L'apprentissage des langues, en effet, c'est assez simple. Souvent, on complique la tâche, mais il s'agit surtout d'avoir de l'intérêt, donc de la part de l'apprenant, et d'y mettre le temps, c'est-à-dire le temps avec la langue, pas lisant des explications de la langue qu'on veut apprendre dans sa langue maternelle, mais plutôt d'écouter, de lire, de s'impliquer, donc de passer du temps avec la langue. C'est très simple. Et j'avais vu récemment, j'ai vu un article sur l'Internet sur l'état déplorable de l'apprentissage des langues, langues étrangères en Bretagne. Et il y a un tas de raisons, manque d'enseignants, manque d'utilité évidente de l'apprentissage des langues étrangères. Et ben oui, peut-être. Et j'ai réfléchi un peu sur la situation au Canada où la plupart des élèves anglophones qui ne sont pas dans le système d'immersion, donc dans le système normal, n'apprennent pas le français en principe. La plupart n'arrivent pas à pouvoir s'exprimer en français, malgré le fait que le gouvernement dépense des milliards de dollars pour rendre les Canadiens plus bilingues. Et finalement, les seuls bilingues sont ceux qui s'intéressent donc dans l'autre langue, que ce soit le français ou l'anglais, ou qui voient une grande utilité. Et c'est donc plutôt le cas des francophones au Québec, ou même des francophones hors Québec, et même des anglophones qui habitent le Québec. Mais sinon, c'est difficile. Pourtant, moi, j'aime bien apprendre des langues. Et même la même chose, j'ai cherché un peu sur l'Internet. En Belgique, les francophones ne s'intéressent pas tellement à la langue néerlandaise, le flamand. Donc, même s'ils en ont besoin, par exemple, à Bruxelles, pour trouver du bon boulot, paraît-il, souvent, ils n'arrivent pas à s'exprimer en néerlandais parce qu'ils ne voient pas grande utilité dans cette langue. On ne peut pas créer de l'intérêt pour une autre langue. Je le sais parce que j'ai appris 20 langues, plus ou moins, de degrés différents, mais quand même, je m'intéresse aux langues, je m'intéresse aux cultures différentes, etc. Mais on ne peut pas forcer les gens à être intéressés. Mais on peut tirer profit de l'abondance d'informations qu'il y a sur l'Internet et toutes les technologies modernes qui nous permettent d'utiliser, de profiter des intérêts que moi ou d'autres apprenants puissent avoir pour convertir toutes sortes de contenus, toutes sortes de renseignements, d'informatique en matière, en contenu pour apprendre des langues. Comme j'ai fait, par exemple, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. J'ai trouvé un site qui s'appelle Hérodote Histoire, où il y a un tas de vidéos très intéressantes sur l'histoire, sur la génétique, etc. Eh bien, je peux, en copiant l'URL de une de ces vidéos, je peux, par exemple, soit l'importer directement sur le site que j'utilise, c'est-à-dire Link, parce que là, disons que j'ai assez de vocabulaire en français que je n'ai pas besoin de faire ceci pour mon français, mais pour illustrer comment ça se passe. Avec un clic, j'ai une leçon à Link pour apprendre les mots là qui je pourrais ajouter à mon vocabulaire. J'aurai la possibilité d'écouter, de lire, et de m'accoutumer à ce langage, structure, etc., qui relève de ce genre de matière. Mais, par contre, je peux aussi copier l'URL, le mettre dans NotebookLM, qui est un type de système d'intelligence artificielle, et en créer un podcast, c'est-à-dire un dialogue en n'importe quelle langue, en espagnol, en japonais, en n'importe quelle autre langue. Je l'ai fait plusieurs fois pour le persan, par exemple. Donc, je crée quelque chose qui est intéressant pour moi, qui est plus ou moins à mon niveau, parce que ces dialogues créés par NotebookLM sont moins difficiles et à une vitesse un peu plus lente et un peu plus... C'est une discussion, donc c'est plus vivant que le monologue là dans la vidéo originale.
Et donc, je peux importer en passant par un site encore là, sur l'Internet, qui peut convertir le MP4 en MP3, qui me permet d'avoir une leçon en ligne avec transcription, où je peux apprendre des mots, si j'en avais besoin, soit en espagnol, en japonais, en persan, en n'importe quelle langue. C'est incroyable. Donc, finalement, même cette vidéo que je suis en train de créer là, en français, ça fait longtemps que je ne parle pas français, donc je vais faire des erreurs, c'est pas grave. Il faut avoir de l'humilité si on veut apprendre des langues. Mais si quelqu'un veut prendre l'URL de cette vidéo pour le convertir en une discussion, dialogue de 5-6 minutes en russe, en persan, en japonais, tout ça est faisable. Et donc, il y a tellement de possibilités maintenant que des enseignants qui ne sont pas nécessairement spécialisés dans l'enseignement des langues peuvent utiliser les ressources qui existent sur l'Internet, soit des contenus, un sujet de choses d'intérêt pour les apprenants, et puis les convertir en n'importe quelle langue. Donc, un enseignant qui n'est pas spécialisé et qui ne maîtrise pas une langue telle peut quand même aider ses élèves à apprendre ces langues. Parce que finalement, l'apprentissage des langues, ce n'est pas une question de maîtriser quoi que ce soit au début. C'est une question de prendre du plaisir en écoutant, en lisant des choses plus ou moins à son niveau qui sont d'intérêt pour nous et faire confiance dans le processus d'apprentissage. Et éventuellement, si on est intéressé d'en savoir plus sur quelques points de grammaire, aujourd'hui, tout ça est disponible. On n'a qu'à chercher les pronoms en italien, enfin n'importe quoi, et on trouve toute l'information dont on a besoin au moment qu'on est intéressé par ces questions-là. Et ce n'est pas nécessaire de se complexer. Il faut que je maîtrise certains éléments de la grammaire, sinon jamais je vais pouvoir apprendre. Non, c'est l'inverse. Il faut s'accoutumer à la langue pour par la suite faire des recherches plus en profondeur sur des questions qui nous intéressent, questions de grammaire, questions de vocabulaire ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, l'apprentissage des langues, c'est une question d'intérêt et de temps. Et le processus, c'est un processus d'adaptation, de s'habituer plutôt que un processus d'apprentissage délibéré selon quelques principes de base qu'il faut absolument apprendre avant de pouvoir avancer, etc. Et ce n'est pas non plus ce genre en anglais on dit gamification, c'est-à-dire faire plus ludique l'apprentissage à travers des formules simplistes. Ça ne fonctionne pas non plus. Il faut, à partir de l'intérêt de l'apprenant, contenu d'intérêt qui nous incite à passer le temps nécessaire pour s'accoutumer à une nouvelle langue. Et c'est pour cela je dis, c'est simple, il suffit d'avoir l'intérêt et le temps. Merci. Et maintenant, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français. Vous allez me critiquer et j'accepte toutes les critiques. Merci. Au revoir.